Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo après les propos d'après-match de Kylian Mbappé sur son avenir sur Amazon Prime et en zone mixte nous font penser qu'il y a une possibilité pour qu'il prolonge au Paris Saint-Germain. La presse française s'est enflammée après les déclarations de Kylian Mbappé hier où il nous dit très clairement qu'il y a possibilité de prolongation, qu'il n'a pas fait son choix. S'il l'aurait fait, il l'aurait dit, il n'a rien à prouver à personne, il n'a tué personne. Si vraiment il avait pris sa décision, il l'aurait dit. Après, ça peut être du bluff. C'est sûr que s'il dit maintenant qu'il va au Real, les 5 derniers matchs au Parc des Princes, c'est la fin de saison, ça va être des insultes de la première à la 95e minute de jeu. Donc on sait très bien qu'au niveau anticipation, il sait très bien gérer les choses, il sait très bien gérer son image. Maintenant, comme vous le savez, le PSG cherche par tous les moyens de le prolonger, on va pas se répéter, plus de 50 millions d'euros par saison, on lui laisse gérer son image, une prime de fidélité de 100 millions d'euros s'il prolonge, le contrat serait de 2 ans plus une année en option, et surtout, la phrase qui change tout hier, c'est quand il nous dit « il y a de nouveaux éléments » qui nous font croire que réellement, peut-être maintenant, il y a une possibilité. Et de nouveaux éléments veut dire du changement, que ce soit au niveau de l'effectif, au niveau du staff, de l'entraîneur, du directeur sportif, du président, au niveau changement de stratégie, et aussi de là-haut. Parce que non seulement ils sont prêts à lui donner un salaire mirobolant, à en faire de lui le capitaine, prêts presque à changer le nom du stade, et à un moment donné, Mbappé, c'est devenu Dieu. Aux yeux des supporters et aux yeux de QSI, Mbappé est devenu un dieu. Mbappé est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, même si le PSG n'est pas qualifié en Ligue des Champions. Mais malheureusement, Mbappé ne peut pas faire tout seul dans cette équipe. Quand on voit Neymar hier se faire siffler malgré son doublé, ça veut dire beaucoup de choses. Quand Ramos se fait siffler, ça veut dire beaucoup de choses. Quand Messi, Lionel Messi, 7 ballons d'or, peut-être le plus grand joueur de l'histoire du football, se fait siffler hier et se fait siffler après l'élimination contre le Real Madrid lors du match contre Bordeaux, ça veut dire beaucoup de choses. Et on a vu que les sifflets envers Messi, ça a choqué beaucoup de joueurs, ça a choqué le monde entier. Et que Mbappé soit le seul applaudi depuis cette élimination contre le Real Madrid, vous inquiétez pas que dans la tête de Mbappé, ça fait tilt. Alors maintenant, où on en est réellement? L'objectif du Paris Saint-Germain est de construire un projet global autour de Kylian Mbappé, et ça, ils lui ont dit. Que deviendrait le plus gros salaire du club? Ce sera plus Neymar, ce sera Kylian Mbappé. Donc l'objectif du PSG est de construire un projet global autour de Kylian, qui deviendrait le plus gros salaire du club s'il prolongeait, donc au-dessus de Neymar et au-dessus de Lionel Messi. La position du Paris Saint-Germain, tout faire pour prolonger Kylian Mbappé. Il ne se fixe pas de limite. Contrat de 2 ans, max. Le club est prêt à lui laisser plus de liberté sur l'utilisation de son image. Il y a des discussions depuis des mois sur ce point sans qu'il y ait de blocage. Tout le monde est ouvert à la discussion. Dans le dossier de la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, la question de l'avenir de Mauricio Pochettino aura aussi de l'importance. Donc voilà, changement d'entraîneur en vue. On sait que l'arrivée de Zidane aussi pourrait être un grand élément et un très grand argument pour pouvoir le prolonger. On a vu que du côté du dossier Zidane, Zidane n'a jamais démenti. Son agent Alain Migliaccio fait tout son possible pour le mettre entraîneur du Paris Saint-Germain. On va pas revenir sur les propos de Noël Le Graët qui dit entre guillemets si Zidane vient au PSG c'est très bien, Deschamps il est très bien en équipe de France. Le Graët, Zidane c'est pas l'amour fou, donc c'est très bien et un Zidane pourrait relancer peut-être un Sergio Ramos, un Hakimi, d'autres joueurs comme ça. Peut-être même un Neymar, allez savoir, même si Paris cherche à s'en débarrasser de Neymar. Qui sera preneur? Ça, on le sait pas, mais en tout cas, les postos, voilà. C'est vraiment la phrase. Et comme l'a dit Mbappé lui-même hier, vous avez de quoi faire. C'est ça qu'il a dit en zone mixte. Avec tout ce que je vous ai dit, vous avez de quoi faire. Donc, vous inquiétez pas. Il est vraiment renseigné. Mbappé, voilà, le futur projet, il en a déjà parlé avec QSI et il en parle à l'heure actuelle. Qu'est-ce que vous croyez? Quand Mbappé va dans le bureau pour parler de la prolongation, lui, il se dit, à un moment donné, il va falloir construire autour de moi, mais aussi construire une équipe qui veut jouer au football, qui sache, on va dire, autant s'intéresser à l'argent qu'au terrain. D'accord, tu t'intéresses à l'argent, mais regarde par exemple ce que Xavi et Laporta, en quelques mois, qu'est-ce qu'ils ont fait du Barça? Regarde le Bayern qui arrive toujours à se relever malgré des échecs et qui a un palmarès exceptionnel. Il faut que Paris devienne un club de football et non une entreprise. Mais quand je vois
l'interview encore une fois de Nasser Al-Khelaifi aujourd'hui, quand il nous dit pour nous, venir au PSG, pensez-y de la même manière que si vous allez acheter votre petite entreprise qui perd de l'argent, donc vous devez injecter et investir de l'argent, mais il faut investir pour gagner et investir intelligemment. Alors je les comprends, il y a une Coupe du Monde en 2022, il faut avoir les plus grandes stars possibles, mais là leur objectif, les Postos, c'est de construire autour de Kylian Mbappé. Et à un moment donné, les starlets, il va falloir les mettre de côté. Donc je ne sais pas s'il y aura du changement de A à Z. Est-ce que Paris est prêt réellement au changement pour Mbappé? Là, j'ai envie de te dire, c'est pas nous qui décidons. Mais je pense que tout ce que voudra Mbappé, Paris lui donnera. Et surtout, du côté de l'Espagne, on commence à être de plus en plus pessimiste. Même les émissions espagnoles commencent à douter maintenant de l'arrivée de Mbappé au Real Madrid, les Postos. Tranquilo, tranquilo, on a pu entendre dans la presse espagnole. Mais bon, là, ça commence vraiment à manquer d'arguments pour les Espagnols. Et malgré cette élimination contre le Real, Paris maintenant a de réelles chances de pouvoir prolonger Mbappé. Surtout que Mbappé serait la star de l'équipe. Il y aurait des yeux que sur lui. Messi est en fin de carrière. Neymar est en train un petit peu de quitter un petit peu on va dire, le supportarisme qu'il y avait envers lui. Le soutien qu'il avait pendant des années et qu'apparemment plus beaucoup de gens le soutiennent et que Paris cherche à s'en débarrasser, ça prouve beaucoup de choses aussi. Et on voit que, voilà, même en dehors du terrain, maintenant, Neymar, Mbappé sont pas si proches que ça. Même Messi et Neymar ne sont plus si proches qu'on a pu le voir il y a quelques temps. Donc voilà, les Postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, en contrat sur la table, en tout cas, de 2 ans maximum. Après, prolonger pour 2 ans, ouais, pourquoi pas. Mais eux, leur objectif, c'est d'avoir Mbappé pour la Coupe du Monde 2022. Le reste, je pense qu'ils s'en foutent, honnêtement. Ils ne cherchent pas à le prolonger 5 ans. Parce qu'ils savent que c'est impossible qu'il accepte un contrat de 5 ans. Il prolongera de 2 ans, voire peut-être 3. On verra ce qui se passera, les Postos. Et surtout, moi, ce qui me surprend un petit peu, du côté du Paris Saint-Germain, c'est la deuxième interview de Nasser Al-Khelaifi. Il nous dit qu'il veut des matchs d'ouverture pour la Ligue des Champions, que la Ligue des Champions c'est mieux que le Super Bowl, pourquoi pas. Mais on pense que pognon, argent, argent, argent. Et on pense pas à football, on pense pas à terrain. C'est ça le problème. Et c'est peut-être pour ça que Mbappé n'a pas encore prolongé. On ne lui parle pas assez de football. On ne lui parle que d'argent, que de marque. Il faut créer des joueurs qui jouent un petit peu pour lui, un milieu renforcer, une défense renforcée, une attaque renforcée, se débarrasser des indésirables et faire venir des joueurs qui en veulent, qui ont des couilles et qui n'ont pas peur d'aller au front et qui n'ont pas peur de la compétition et surtout de la pression. Voilà les Postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et surtout dites-moi en commentaire ce que vous pensez ou pas parce que surtout les supporters du Real Madrid, je pense qu'à un moment donné, la peur doit se sentir. Et surtout que si Paris, en plus de ça, prolonge Mbappé, c'est sûr que le Real Madrid va avoir les nerfs bien comme il faut. Et je pense que Pérez va avoir du mal à l'avaler. En tout cas, rien n'est fait pour l'instant. Je pense que la décision sera prise fin mai, mi-mai. Donc on est très proche réellement de la décision. Voilà les Postos.